Bienvenue à votre rendez-vous d'actualité culturelle, voici les titres. Au sommaire, société Nouvelle-Zélande, séisme néo-zélandais, le trésor de Christchurch. En Suisse, protection des métaux précieux et de données personnelles. Culture, cinéma, bande-annonce de Ratatouille le film. Santé, la maladie de Parkinson, qu'est-ce que c'est? Grande-Bretagne, nouveau système de diagnostic des cancers de la prostate. Sport, Afrique du Sud, victoire du Sud-Africain Rory Sabatin. Paris, 5e édition de golf. Fait insolite, un condensé des meilleurs faits insolites. Mesdames, Messieurs, Actu Plus s'ouvre en Nouvelle-Zélande. Un parchemin a été retrouvé à l'intérieur de la statue du fondateur de Christchurch suite au séisme d'il y a quelques jours. Conduit-il à un trésor? Nous l'ignorons. Regardons ensemble. Un grutier qui travaillait sur la place a remarqué quelque chose d'étrange au pied de la statue. Et c'est là qu'il a trouvé la capsule et cette bouteille en verre avec un parchemin à l'intérieur. Ces objets ont sans doute été placés là au moment de la construction de Canterbury et dans les circonstances actuelles, c'est très émouvant. En Suisse, ingénieur spécialiste du renseignement militaire, il a fait de ses couloirs humides un véritable coffre-fort privé, un lieu tenu secret pendant des années par la Confédération helvétique. Quelque part sous le granit du Gotthard en Suisse, il existe un endroit qui, en principe, ne se visite pas. Un lieu tenu secret pendant des années par la Confédération helvétique. Aujourd'hui, celui qui en détient les clés, c'est cet ingénieur, un spécialiste du renseignement militaire. En 2001, il a racheté ces couloirs humides pour les transformer en véritable coffre-fort. Visite inédite de l'ancien bunker du Conseil fédéral helvétique, construit en 1941. Des métaux très précieux sont entreposés ici. Nous avons de l'or, de l'argent, du platine et du palladium. Nous avons aussi des métaux rares, des métaux stratégiques sous des formes différentes. Et tout ça est protégé à 300%? Non, je dirais encore plus. Ces métaux sont impossibles à filmer, pas plus que les serveurs informatiques qui appartiennent à des banques et à de grands groupes industriels. Ils contiennent des données ultra sensibles. Dans cette forteresse, les employés n'ont pas le droit de dire où ils travaillent. Pour tourner des images, il faut signer un accord de non-divulgation des données sensibles. Je pense que c'est vraiment l'endroit le plus sûr sur Terre. Aucun événement naturel ou criminel ne peut avoir d'influence sur nous. Mais lorsque l'on a des informations à protéger et qu'elles existent sous forme dématérialisée, par exemple des comptes bancaires, il existe une autre solution, moins pharaonique, c'est le cryptage informatique. Nous entrons chez ID Quantique. Cette entreprise genevoise travaille notamment pour une dizaine d'États étrangers. Elle commercialise le NEC plus ultra de la protection virtuelle, la cryptographie quantique. Cette technologie s'appuie sur le monde de l'atome, dans le rôle principal des particules de lumière appelées photons. Ils transportent l'information, mais sont fragiles comme des bulles de savon. Lorsque vous envoyez des photons qui peuvent traverser des fibres optiques tout à fait conventionnelles, ces particules vont être tellement ténues, tellement particulières, que rien que le fait d'essayer de les intercepter va immédiatement en modifier l'état, de telle sorte que les deux ordinateurs, là, aux deux extrémités, vont immédiatement s'en rendre compte. Donc, si jamais une tierce personne essaie d'intercepter cette clé de codage, les deux ordinateurs vont s'en rendre compte et vont simplement ne pas s'en servir. Même si elle reste à perfectionner, la cryptographie quantique représente une révolution. Une arme infaillible contre les espions, la promesse aussi d'un secret bancaire inviolable. Mais éradiquer définitivement la menace cybercriminelle passera aussi par des mesures plus simples. C'est pas parce qu'une entreprise aura crypté tous ses liens qu'elle pourra se dire je suis complètement sécurisée.
sécurisée. Il va falloir qu'elle fasse attention à ses accès Internet, à des problèmes de virus, aussi au fait que ses employés pourraient être tentés, certains employés pourraient être tentés d'accéder de façon malhonnête à certaines informations. Sécurité, c'est vraiment, je dirais, une chaîne. Et puis, elle va céder à l'endroit où le maillon est le plus faible. Face à la multiplication des attaques, la protection de l'information représente en 2011 un marché en pleine croissance. Bande-annonce du film de Pixar Ratatouille. Il s'agit d'une souris qui décide de mettre au profit des humains son talent de cordon bleu. Regardons ensemble cette bande-annonce. Madame, monsieur, avant la farandole des desserts, permettez-moi de vous proposer notre traditionnel chariot de fromage. Ce soir, nous avons une excellente clochette affinée, légèrement crémée. Puis, un brebis généreux, un peu corsé peut-être, enfin vous verrez. Et pour finir, un morceau de roi, exceptionnel, une pure merveille. Ça, c'est moi. Il y a des jours où je me dis qu'il faudrait que je change des choses dans ma vie. C'est comme ça, je peux pas m'en empêcher. J'aime les bonnes choses, j'y peux rien. Et les bonnes choses, c'est pas évident à trouver pour un rat. Ce serait plus facile si tu faisais moi la fine bouche. Je refuse d'avaler n'importe quoi, papa. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas exactement. Tu ne sais pas ce que c'est et tu le manges. En fait, une fois qu'on a appris à contrôler le vieux réflexe vomitif, c'est hallucinant toutes les perspectives alimentaires que ça ouvre. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Oh, rien de tout ça ne serait arrivé si nous n'habitions pas Paris. C'est trop facile de trouver de bonnes choses à Paris. Facile, mais dangereux. Santé, à présent, la maladie de Parkinson fait rage. De quoi s'agit-il? Regardons ensemble cette vidéo qui nous explique un peu plus davantage. L'encéphale est composé de matière grise et de matière blanche contenant des millions de cellules nerveuses. Ces cellules nerveuses ou neurones communiquent par l'intermédiaire de la libération